Chers amis, prenons ce moment privilégié comme un des moments les plus beaux de notre journée, où nous puissions nous connecter avec les divins, nous puissions entrer en communion avec celui qui est la lumière, le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est la lumière de notre chemin, notre guide et modèle. À toi, Seigneur Jésus, à toi nous ouvrons notre cœur en te demandant de venir à nous, Seigneur, en ce moment où nous puissions apprendre à connaître plus, non seulement sur toi, mais sur notre vie sur terre. Nous puissions apprendre sur notre nature, sur notre mission, nos devoirs, nos responsabilités. Alors, Seigneur, nous te demandons de nous aider à ouvrir nos perceptions, notre cœur, nos pensées, nos discernements, que nous puissions comprendre les enseignements d'aujourd'hui, que nous puissions les incorporer dans notre vie de tous les jours. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à vivre chaque jour avec les yeux de l'immortalité, comprendre que notre passage ici est très court, que nous devons profiter de tout moment pour notre propre transformation, pour notre travail intime, pour rendre, Seigneur, notre vie plus significative. Alors nous te demandons la force, le courage, demandons ton guide, demandons l'assistance de nos chers bienfaiteurs qui, avec tant d'amour, viennent à notre côté pour nous soutenir dans cette lutte. Parce que vraiment, Seigneur, c'est un combat. On lutte contre nous-mêmes. Restez avec nous, Seigneur. Bénissez notre force d'apprendre, notre force de croissance. Bénissez à tous nos êtres chers, tous nos amis qui viennent étudier avec nous. Nous te demandons, Seigneur, de venir bienfaiteur pour qu'ils puissent continuer à faire le merveilleux travail de nous guider. Bénis, Seigneur, cette humanité qui a besoin tant de toi, de ton amour, de ta lumière. Reste avec nous, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours. Merci soit-il. Merci. Merci, Yuri. Merci. Merci. Merci, Yuri. Je prépare aqui. Donc, nous avons notre texte d'aujourd'hui, le thème Nouveau temps. Est-ce que Christophe pourrait lire les questions pour nous, s'il te plaît? Oui. Donc, thème Nouveau temps. Question 780. Le progrès moral suit-il toujours le progrès intellectuel? Réponse. Il en est la conséquence, mais il ne le suit pas toujours immédiatement. Comment le progrès intellectuel peut-il conduire au progrès moral? En faisant comprendre le bien et le mal. L'homme, alors, peut choisir. Le développement du libre arbitre suit le développement de l'intelligence et augmente la responsabilité des actes. Comment se fait-il alors que les peuples les plus éclairés soient souvent les plus pervertis? Le progrès complet est le but, mais les peuples
comme les individus, n'y arrivent que pas à pas, jusqu'à ce que le sens moral se soit développé en eux. Ils peuvent même se servir de leur intelligence pour faire le mal. Le moral et l'intelligence sont deux forces qui ne s'équilibrent qu'à la longue. Question 785. Quel est le plus grand obstacle au progrès? L'orgueil et l'égoïsme. Je veux parler du progrès moral car le progrès intellectuel marche toujours. Il semble même au premier abord donner à ces vices un redoublement d'activité en développant l'ambition et l'amour des richesses qui, à leur tour, excitent l'homme aux recherches qui éclairent son esprit. C'est ainsi que tout se tient dans le monde moral comme dans le monde physique, et que du mal même peut sortir le bien. Mais cet état de choses n'aura qu'un temps. Il changera à mesure que l'homme comprendra mieux qu'il y en a dehors de la jouissance des biens terrestres un bonheur infiniment plus grand et infiniment plus durable. Entre parenthèses, voyez Égoïsme, chapitre 12. Il y a deux espèces de progrès qui se prêtent un mutuel appui, et pourtant ne marchent pas de front. C'est le progrès intellectuel et le progrès moral. Chez les peuples civilisés, le premier reçoit dans le siècle ci tous les encouragements désirables. Aussi a-t-il atteint un degré inconnu jusqu'à nos jours. Il s'en faut que le second soit au même niveau. Et cependant, si l'on compare les mœurs sociales à quelques siècles de distance, il faudrait être aveugle pour nier le progrès. Pourquoi donc la marche ascendante s'arrêterait-elle plutôt pour le moral que pour l'intelligence? Pourquoi n'y aurait-il pas entre le 19e et le 20e siècle autant de différences qu'entre le 14e et le 19e? En douter serait prétendre que l'humanité était l'apogée de la perfection, ce qui serait absurde, ou qu'elle n'est pas perfectible moralement, ce qui est démenti par l'expérience. Dans les nouveaux temps, nous ne méconnaissons pas la complexité de ce que l'on appelle nos nouveaux temps sur la terre. De l'or et encore de l'or, et de la pénurie et encore de la pénurie. Des ascensions vers d'autres mondes et des plongées dans l'affliction. Des rassemblements qui équivalent à des foules et des foules réunies, et la solitude pour des milliers de créatures qui dépérissent faute d'amour. Une culture académique qui couronne des légions de personnes et des conflits déclenchés partout comme si l'école n'existait pas. Des méthodes de renouvellement et de conversation du corps et des processus de criminalité abaissant des millions d'âmes à la condition des brutes. Partout, des antinomies choquantes, des contrastes douloureux mettant en évidence la distance qui sépare le cerveau et le cœur. Tout nous invite à revenir au Christ. Nous ne voulons pas dire que la richesse, l'instruction, l'abondance et la science ne doivent pas être glorifiées, mais qu'il est indispensable d'élever le sentiment au niveau du raisonnement, afin que le bonheur ne soit pas un concept vide parmi les hommes. Travailler pour un monde meilleur est notre devoir de tous les instants, non seulement en construisant pour les yeux, mais aussi en construisant également des sanctuaires d'amour et de paix, invisibles à la perception humaine, mais palpables dans le royaume de l'âme, pour que la terre trouve la finalité de ses propres destinées. Batuira, livre Plus de lumière, 1970, message reçu par Chico Xavier. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Yuri. Merci à tous et toutes. Nous avons des questions qui sont du livre des esprits. On a oublié de les indiquer, mais je pense qu'on les reconnaît. Ce sont des questions du chapitre qui concernent la loi de progrès.
Donc, ce sont des questions que nous avons ici, là, fait déjà quelques études, mais le contexte, évidemment, ça change. Et Batuira, c'est un Portugais qui a immigré au Brésil très jeune, en très bas âge, et qui a été un homme de beaucoup d'initiatives, très actif, il a vécu beaucoup de choses, était quelqu'un de très impliqué dans les causes. Il s'était battu beaucoup contre l'esclavage au Brésil. Euh, Était quelqu'un qui il a perdu un fils. Et dans les moments des funérailles, à un moment donné, son fils lui est apparu. Et là, il était choqué de le voir et ben, il a commencé à chercher et c'est là qu'il devient spirit. Donc, il a toute une histoire. C'est un homme déjà d'un grand pouvoir de travail, hein. Il a bâti des journaux, des centres spirites, était un grand divulgateur de la doctrine spirit à São Paulo et au Brésil. Et pour donner une idée, c'est qui Batuira, c'est pas son nom, c'est un acronyme, un nickname, euh, qui est le nom d'un oiseau qui est très rapide. Et qui, qui, c'est- qui vole très vite. Les gens disaient qu'il était pareil, donc il l'appelait comme ça. Mais ces deux textes nous amènent à une réflexion qui a toute sa place à ce moment-ci de l'humanité. Euh, Nous sommes dans un monde vraiment plein de contradictions. Euh, c'est étonnant comme nous pouvons avoir autant de ressources, richesses et moyens comme on n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité et en même temps vivre avec autant de difficultés, de pauvreté, de misère morale, de corruption au point qu'on voit des gens laissés à eux-mêmes un peu partout sur la planète. Et en même temps, il faut analyser la source de ces contradictions. Et ça peut être un peu plus profond que ce qu'on y pense. Parce que, de manière générale, c'est vrai on peut expliquer rapidement ces immenses contradictions par la distance qu'il y a entre l'intelligence et les cœurs, entre le développement intellectuel et le développement moral. Mais même là, il faut approfondir un petit peu cette analyse, parce que sinon on devient trop simpliste. Euh, Est-ce que nous avons vraiment un développement de l'intelligence? C'est quoi un développement de l'intelligence? Euh, oui, c'est vrai que nous avons un développement des sciences, mais Descartes, en France, en 1620-25, quand il a écrit le discours de la méthode, et s'y plaignait que le bon sens était quelque chose, une denrée rare, qui disait les gens n'ont pas de bon sens, n'ont pas de discernement, ne raisonnent pas. Donc, il faut faire attention parce qu'avoir des ressources produites par l'intelligence et les utiliser ne savent pas dire que nous sommes devenus intelligents. Ce sont deux choses différentes. Tu peux être un technicien dans un domaine comme l'aviation, la santé, et faire des choses routinières. Mais est-ce que tu comprends ce que tu fais? Est-ce qu'on comprend ce qu'on fait?
Euh, nous avons beaucoup de ressources, nous avons des grandes universités, mais on a des milliers de jeunes qui quittent l'université avec un lavage des cerveaux qui les rend complètement incapables d'y gérer leur propre vie. Donc, est-ce que connaissance intellectuelle dans les sens scientifiques, philosophiques, dans tous les domaines scientifiques, c'est nécessairement répandu pour l'humanité? On voit que non. Est-ce qu'on est capable de surmonter, pensons comme les matérialistes pour quelques instants. Je vais m'exprimer comme un matérialiste. Il va dire, nous avons les côtés droits et les côtés gauches de notre cerveau. Le côté gauche, c'est celui de l'intelligence, de la logique. Quand je dis m'exprimer comme un matérialiste, c'est que je vais dire une personne qui croit simplement que nous sommes un produit de notre cerveau. Oui, mais évidemment, en étant spirit, nous comprenons cette différence. Sauf qu'on va un peu plus au-delà de ça. Mais nous avons un cerveau droit, un côté droit de notre cerveau qui est responsable des émotions, des systèmes plus primitifs, disons comme ça. Est-ce que dans notre vie, nous nous sommes guidés plutôt pour les cerveaux de gauche ou plutôt pour celui de droite? Mettons, nous avons le cerveau droit, il va gérer les émotions rapidement dans un but de survie. Donc, je remarque là, on commence à utiliser beaucoup de préjugés. On a des hypothèses, entre guillemets, qui s'y font. Ah, je vois le visage d'une personne et il semble ne pas être très sympathique. J'ai réagi déjà autour de ça. Je ne mets jamais en action mon cerveau gauche qui devrait me dire, mais attends, la personne a un visage sombre aujourd'hui, peut-être c'est passe quelque chose. Ça serait bien que je demande. Peut-être il y a un problème à la maison. Donc, mais non, immédiatement, on réagit selon nos émotions, selon nos perceptions de la chose, et nos perceptions sont en général biaisées. Pourquoi je dis ça? Parce que, grosso modo, l'humanité s'y gère comme ça. Ce sont les émotions, ce sont les réactions immédiates. Est-ce que l'intelligence est vraiment là? Pas vraiment. Donc, même ça, on n'est pas rendu là encore. Parce que les hommes riches de la planète, ils veulent tout ramasser pour eux. Est-ce que c'est vraiment très intelligent, ça? Est-ce que notre intelligence n'est pas déjà assez développée pour qu'on comprenne que si on partage un peu, si on éduque, si on amène les gens à la possibilité d'avoir une vie meilleure, peut-être ça serait gagnant pour tout le monde. Donc, on est libre. L'intelligence nous permet de comprendre les effets de nos actions, mais elle nous donne aussi des moyens, des outils pour gérer la vie et la société d'une manière plus éclairée. Et on n'a pas mis encore la question morale là-dedans. Donc, c'est évident que l'intelligence, même l'intelligence, n'est pas très présente. Ce n'est pas parce qu'on utilise de l'Internet, de la télévision, des moyens de communication puissants. Oui, l'intelligence a développé tout ça, mais je me rappelle des discussions qu'on avait dans les domaines de l'éducation. Comment rendre la connaissance accessible à tous? Parce que ce n'est pas évident. Et est-ce que l'éducation réussit ça? Est-ce qu'on est capable de le faire? De moins en moins. Parce qu'on laisse les enseignants avec des classes remplies de gens qui sont démotivés, qui veulent regarder leur cellulaire ou faire d'autres choses. Et on n'a pas les moyens d'y développer même l'intelligence.
Donc, j'ai dit ça pas pour nous décourager, mais pour dire qu'on doit être réaliste. Oui, c'est un monde des contradictions. Mais un des éléments clés, c'est évidemment le développement moral. Et on pourrait faciliter beaucoup la vie de l'humanité si on était capable de travailler le développement moral. Cependant, on est dans un moment très difficile parce qu'on a mis à l'écart les religions, en partie avec de bonnes raisons, mais on a mélangé la religion avec les spiritualités. L'être humain, il est un être aussi essentiellement spirituel. Et il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que je suis un corps ou je suis plus qu'un corps? Si je suis plus qu'un corps, mon intelligence me dit que je dois nourrir, c'est quelque chose en moi qui est plus qu'un corps. Donc, on est dans un moment charnier de l'humanité. C'est un moment délicat, difficile. On peut aller dans n'importe quelle direction et c'est ça le danger. Et c'est le moment on devrait au moins commencer à ramener l'humanité à réfléchir sur sa propre nature. Mais je me pose des questions et j'arrête là. Comment peut-on faire tout cela? Parce que c'est un processus d'éducation. Et on doit choisir des stratégies qui passent par, comme tout qu'on fait en éducation, on doit passer par des stratégies qui sont divisées. Comme Descartes suggérait d'ailleurs, hein, quand on a développé la méthode du discours, les discours de la méthode, excusez, quand il a dit on a un problème, il faut les couper en morceaux du plus simple au plus difficile pour qu'on puisse travailler du plus simple au plus difficile. Donc, quel serait le plus simple aujourd'hui? C'est demander aux gens qu'est-ce que vous êtes? Quelle est notre nature? Avant ça ne sert à rien. Je ne peux pas imposer un changement moral si on ne connaît pas les raisons. Donc, c'est évident qu'on doit commencer par là. Avant de convaincre les gens qui sont des esprits ou qui ont une morale basée sur l'immortalité, il faut qu'ils réfléchissent à qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce que nous sommes. Si on a comme horizon un corps, mais on va vivre comme un corps. Donc là, la flexibilité morale et la force s'imposent. Mais si on est un esprit, si nous sommes des esprits, là, il faut réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire être un esprit? Si nous sommes vraiment immortels, je ne peux pas avoir de flexibilité morale. Oui? Ça veut dire que nous avons des lois qui vont s'appliquer pour l'humanité. Et ce n'est pas un choix. Hein. Évidemment que je peux agir selon ces lois dépendamment de mes connaissances et mes capacités. Ça, c'est une autre chose. Mais cela ne rend pas la loi flexible ou relative. Hein. C'est ma compréhension de la loi et mon application de la loi qui est flexible et limitée, mais pas la loi. Donc, voilà, je vous lance ça parce que les messages de Batuira et celles du livre des esprits sont évidemment collés, sont deux messages qui sont les reflets d'une même pensée. Et je n'ai même pas touché beaucoup à la question morale parce que c'est vraiment là les points c'est là qu'on a besoin de travailler. Donc, Jonathan? J'ai le problème avec mon ordinateur. Merci César d'avoir choisi ce texte. Je vais jeter quelque chose. Si on part des hypothèses, si on utilise des hypothèses, et j'aime bien que tu as commencé par dire il faut qu'on regarde quelle est la source de nos souffrances ou de tout ce qui arrive aujourd'hui, etc. Si on part de deux hypothèses, une c'est
la réincarnation et l'évolution que j'ai appris dans le spiritisme où on revient vie après vie et ça a commencé avec une bactérie, poisson, animaux sauvages, animaux domestiques, humains et on revient et on revient. Right? Il y a une évolution et on n'est pas tous au même stade d'évolution. Right? Et on revient pour apprendre. Ça, c'est la première hypothèse qui, pour moi, a un sens. La deuxième hypothèse, c'est on, on revient tous dans nos esprits, on revient dans un corps humain matériel pour corriger des actes de vie précédente et pour improuver notre karma. Donc, si on part de ces deux hypothèses, ça explique ce qui se passe aujourd'hui, où il y a des gens qui ont une discipline morale plus élevée, qui ont une sagesse intellectuelle plus élevée, et d'autres qui l'ont moins. Où ça explique, je pense, des esprits plus enlightened, plus évolués, qui ont plus de réincarnation que d'autres. Et donc, ça explique où on est aujourd'hui, où il faut, il y a des gens il leur faut plus de vie et il y a d'autres gens qui leur font moins. Et moi, ma conclusion, je sais que tout le monde regarde à Dieu et dit que Dieu, quand une bonne chose arrive, Dieu est bon, et quand une mauvaise chose arrive, Dieu n'est pas si bon. Et pour moi, c'est différent. C'est comme tu nous as expliqué un peu, César, je pense, c'est qu'on on fait partie de cette énergie de Dieu et quand on prie, on, on relaie cette énergie et Dieu nous a donné cette conscience pour de prendre une décision, d'évoluer moralement, de discipline morale, ou de rester où on est et d'espérer de revenir plus de fois que pour évoluer spirituellement. Donc, si on part de ces deux hypothèses, pour moi, ça explique. Il n'y a pas de Dieu est bon ou Dieu n'est pas bon, ou ton Dieu n'est pas le mieux que le mien ou quoi que ce soit. Pour moi, ça explique où on est aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'essaie depuis que j'ai fait l'effort de m'entourer de bons esprits ou de personnes avec qui je peux évoluer, je suis heureux. Et je me sens invincible parce que rien ne m'arrive qui puisse really me décevoir dans un sens. J'essaie juste je me dis, moi, ce qui arrive à d'autres personnes ou ce qui arrive à moi, ça dépend de notre évolution à chacun. C'est ma propre opinion, je ne veux pas que personne ne soit... Et je suis toujours en train d'apprendre. Merci, Jonathan. Mais c'est bien ça, parce que les concepts d'évolution que le spiritisme la loi de progrès, c'est exactement ça. La question, c'est qu'on a un débalancement de ces progrès. Premièrement, parce qu'il y a, comme tu as bien soulevé, des âmes qui sont dans des différents niveaux, dans différentes étapes de leur évolution. Donc, c'est tout à fait compréhensible vivre dans un monde qui a un peu les mélanges de tout ça. On a d'un côté un François d'Assise, on a d'un autre côté un Mussolini ou un Staline. Donc, des gens qui sont très primitifs et des gens qui sont très évolués intellectuellement. Donc, ces mélanges aussi, il évolue parce que ça nous permet d'interagir les uns avec les autres. Comment va-t-on nous aider si on est séparés par classe pareille? Donc, c'est ces processus qui est nécessaire. De l'autre côté, il faut qu'on pense que notre souffrance, comme tu as bien soulevé aussi, tu es plus heureux aujourd'hui parce que tu as changé les points de vie. Tu as commencé à vivre avec une perception de la vie, une perspective, mais en meilleur disant, et spirituelle de la vie. Mais la grande majorité de l'humanité n'a pas encore une perspective très claire de sa propre spiritualité. Et c'est ça le problème, parce que cela nous amène à vivre concrètement comme un corps.
il y a encore et toujours en souffrance, parce que si nous manque de nourriture, on est en souffrance. Si nous manque de sommeil, on est en souffrance. Si on a des problèmes, on est en souffrance. Et cette paix, cette sérénité qui vient de la perspective spirituelle, malheureusement, n'est pas encore très compris. Donc, c'est là qu'on a vraiment un travail. Et on avait Alexandre et Adriana et après Dominique. Bonjour. Je sais, César, que toi, tu avais posé une question à la fin, mais c'est pas sur cette question que je voulais parler. C'est plutôt une autre chose que je pensais pendant que je lisais les textes. C'est que, par exemple, OK, les textes disent que l'intelligence intellectuelle vient avant, normalement, que l'intelligence morale, parce on doit avoir la compréhension du bien et du mal et faire la distinction. Non. C'est correct, mais là, c'est clair, là, c'est très facile à voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intelligentes intellectuellement, qui ont beaucoup de connaissances en sciences, par exemple, mais qui ils vont produire des bombes atomiques ou des choses comme ça. Donc, moralement, ils ne sont pas vraiment encore développés. Ça, c'est très clair. Mais, par exemple, je vais donner un exemple qui sort de la normale. Là. Par exemple, Chico Xavier, c'est un être vraiment très évolué moralement. Et ça, c'est clair pour tout le monde. Mais dans sa dernière incarnation, comme Chico, il n'a pas eu l'opportunité, par exemple, d'étudier, d'aller à l'école. Donc, les gens le voyaient comme un être qui s'était pas évolué intellectuellement, mais ça reflète pas sa réalité comme esprit. Parce que lui, il était déjà un être extrêmement intelligent, développé intellectuellement, mais il est venu dans cette incarnation avec une condition moins propice à étudier tout ça pour accomplir sa mission. Mais lui, c'est une exception. Mais nous, on voit beaucoup de gens qui sont, par exemple, très simples, qui ne sont pas allés à l'école, mais qui sont des gens qui ont un cœur énorme, qui ont un cœur qui sont des gens qui vont aider tout le monde tout le temps, vont penser plutôt aux gens qu'à eux-mêmes, donc ils ont déjà cette abnégation. Mais là, nous, avec la connaissance du spiritisme, on sait que possiblement ils sont venus dans une incarnation pour avoir cette chance-là de pratiquer plus le bien et montrer aux gens ces choses-là. Mais nous, avec l'espiritisme, pour nous, c'est clair, mais pas pour les autres qui n'ont pas cette connaissance-là. C'est seulement une observation qui, je ne sais pas si quelqu'un peut... Bon, parfait, Adriana. Et c'est ça, je pense qu'en prenant là tes mots, je crois que nous avons ces différences sont un reflet aussi. Tu as bien souligné que ça ne veut pas vraiment dire quelque chose de... euh, ça ne reflète pas la réalité, voir quelqu'un euh, mettons, comme Chico, un développement moral qui est apparent, évident, à cause de sa mission et qui n'est pas nécessairement apparemment illustré intellectuellement. Cela ne reflète pas la réalité de cet esprit-là. Ça peut être un choix comme celui d'une mission, comme quelqu'un qui a choisi aussi de venir dans une vie très simple, à côté des gens qui ont besoin d'aide, de la famille, d'une communauté, qui est là pour les aider, pour les soutenir, pour les faire avancer, mais qui, des fois, va laisser de côté l'intellectuel dans une incarnation. Ça peut refléter le choix de l'esprit dans un moment de son évolution. Ce qui ne savent pas dire que cet esprit-là n'est quelqu'un qui a déjà développé l'intelligence. Hein, donc, ces mélanges aussi, c'est un autre aspect de la réalité parce que ce n'est pas toujours ce qu'on voit qui est la vérité.
Est-ce que je peux seulement compléter une chose? Parce que là, on dit, mais parce que notre question était, OK, la morale vient après l'intellectuel. Et si nous, on a seulement la vision de cette incarnation, on dit, mais comment cette personne, elle n'a pas étudié, elle n'est pas intelligente, comment elle est aussi moralement évoluée? C'est ça la question. Mais là, ça vient avec la chose que tu as dit, du bon sens. Ce sont des gens qui peut-être ne sont pas allés à l'école, n'ont pas appris certaines choses dans cette incarnation-là, n'ont pas étudié. Donc, pour les gens, ah non, cette personne-là, elle n'est pas intelligente, elle n'a pas étudié, c'est une personne ignorante. Mais elle a tellement de bon sens dans ses actions qui c'est merveilleux de voir. Pour de vrai, elle a déjà compris là, toutes les choses. Elle a déjà Oui, compris. tout à fait. Il faut peut-être faire un point sur la question de c'est quoi l'intelligence. Ouais. Parce que assez souvent, nous, Fadime, tu allais dire quelque chose à ce sujet? Ah, vas-y. Donc, En fait, Dominique j'allais va pas te dire, mais céder la place. non, pas du tout. Je voulais juste dire, effectivement, l'intelligence, on la résume à simplement à de la connaissance pure. C'est ça. Et quand on la résume juste à ça, et ben du coup, on oublie tout le reste parce que c'est quelqu'un qui a développé sa mémoire, qui arrive à bien assimiler, qui arrive à bien retenir. Du coup, pour lui, c'est facile, mais ça ne veut pas dire qu'il est intelligent. Ça veut juste dire qu'il a développé sa mémoire et qu'il sait très bien l'emmagasiner, comme un lecteur enregistreur. L'intelligence, c'est est-ce que, avec toute cette connaissance, est-ce que j'arrive à développer mon esprit critique et après, qu'est-ce que j'en fais avec ça? Parce que sinon, avant oh, avant la découverte de l'écriture et enfin, avant l'école, les choses se transmettaient oralement et par raisonnement. Donc, du coup, l'esprit critique, on peut mettre ça, l'esprit critique, le bon sens, c'est ça l'intelligence. Et la morale, c'est aussi autre chose. La morale a été donnée, enfin, moi je pense qu'elle a été transmise plus par les religions ou par la voie spirituelle. Et ça nous a permis d'être plus civilisés. L'intelligence, pour moi, c'est je connais les choses, je raisonne, du coup, ça me permet de découvrir mon environnement. Et la loi morale, donc la spiritualité, me permet d'être plus civilisée. Parfait. Merci, mais on va y revenir parce que je vais laisser la parole à Dominique. Mais pour faire bref, un aspect de l'intelligence, c'est exactement ça. Ce que Fadime disait, c'est la capacité de retenir des faits. J'ai maîtrisé un domaine de connaissances, mais cela ne nous rend pas plus éveillés. Quand l'intelligence, la vraie intelligence, c'est la capacité d'esprit critique, de discernement, de faire des choix éclairés, de ne pas se laisser euh, amené par nos émotions. C'est la capacité d'organiser les choses, de mettre des priorités comme il faut. Mais ce n'est pas tout le monde qui a développé ça. Et la personne, des fois, retient des connaissances. Elle connaît toute l'histoire, mais elle-même, en connaissant toute l'histoire, ne fait pas des choix éclairés. Donc, il y a là un lien qui n'a pas été fait entre le développement intellectuel et l'expérience de vie, la sagesse. Hein. Donc, il faut pas, c'est là qui, des fois, une personne peut ne pas être quelqu'un académiquement très développé, mais elle a une intelligence développée, une capacité de choisir, de s'adapter, qui reflète aussi un développement intellectuel. Parce que pour nous, en général, le développement intellectuel, c'est savoir des chimies, des maths. Mais j'ai connu des gens qui savaient des chimies et qui avaient un enfant, avaient un ego d'enfant.
Et je me rappelle, un prof que j'ai eu à l'université était un messier de 2 mètres, une longue barbe, mais si on ne lui disait pas bonjour comme il aimait, il piquait une crise parce qu'il se sentait diminué. Donc, tu dis, mais à quoi ça sert savoir la chimie organique si tu as un ego d'enfant? Donc, est-ce que c'est vraiment quelqu'un d'intelligent? Euh, donc, c'est quoi l'intelligence? Donc, il faut peut-être élargir notre compréhension de c'est quoi l'intelligence. Et Dominique? Merci César. Bonjour à tous. Mais en fait, l'exemple de Chico nous amène à nous poser beaucoup de questions et c'est intéressant parce que nous faut-il une maturité morale pour développer l'intelligence? Ben, d'abord, distinguer le bien et le mal avant de grandir. Et en fait, Chico, ça a été un programme de réincarnation qu'il vienne dans une contrée du Brésil où la pauvreté était énorme pour justement développer cette maturité morale qui était d'abord la charité, point de salut, la charité avant tout, et sa médiumnité l'a aidé. Donc, euh, c'est des choix que l'esprit consacre avec ses guides dans les réincarnations. Et pour l'esprit, ben, l'épreuve, c'est une opportunité pour se rénover. Mais on voit souvent des frères ou des sœurs autour de nous qui sont extrêmement intelligents, mais qui font preuve d'une pauvreté morale qui qui sont même parfois outrants ou qui froissent les consciences par leurs actes ou par leur exemplarité. Mais euh, Léon Denis, il avait dit, je ne sais plus si c'est dans Le pourquoi de la vie, que notre Père, l'Éternel, notre Créateur, il a mis en nous tous les germes pour pouvoir développer ceci. Toutes ces puissances que l'on a à l'intérieur, il faut en prendre conscience et les travailler, le libre arbitre, la conscience, la volonté, etc. Et j'aime bien ce que Yuri a dit la semaine dernière, c'est maintenant ou dans plusieurs siècles. Il y a deux aspects fondamentaux qu'on doit prendre conscience, c'est le temps et le travail. Le temps, nous l'avons par cette réincarnation sur Terre pour notre progrès et le travail, eh bien, ce n'est pas le travail physique que l'on s'emploie à l'extérieur pour se nourrir, pour subvenir à la vie terrestre. C'est le travail moral, c'est le travail de l'intelligence. C'est comprendre ce que l'on apprend pour pouvoir l'appliquer par la suite. Voilà, c'est intéressant. Et Chico, il parle après le texte des nouveaux temps. En se penchant dessus, on peut réfléchir à ce que certains disent autour de nous. Euh, Ce que l'on laisse sur Terre à nos enfants, c'est triste, c'est malheureux. Mais c'est une grossière erreur en restant humble et les respectant, bien sûr, ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que ces êtres qui disent ça, ils vont se réincarner sur cette même terre avec les conditions dans lesquelles ils vivent, dans cette indifférence à, à effectuer le moindre travail pour justement pour sauvegarder cette terre, pour faire attention au gaspillage, pour faire attention euh, à tout ce qui s'ensuit, pour la préserver. Donc voilà, ils n'ont pas encore cette conscience de ce qu'ils font. Et faudra qu'ils développent ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. On a plusieurs commentaires qui ont été posés. Oui, tout à fait, Christiane. Il ne faut pas confondre ce qu'il voulait aussi, je pense, dire Fadimé. Intelligence et instruction sont deux choses différentes. Euh, et Laura nous parlait qu'à son avis, l'intelligence, c'est cette capacité qu'on a, la sagesse de reconnaître les biens et les mal, et finalement de choisir les chemins qui est celui de la croissance du bien. Euh,
en mettant de côté notre orgueil et nos défauts moraux. Mais oui, c'est ça l'intelligence aussi, parce que selon ce qui dit le livre des esprits, c'est on apprend des conséquences de nos actes. Évidemment, dans les débuts de notre évolution, on n'a pas encore l'intelligence, on n'a pas encore la capacité, nous n'avons pas vécu assez, mais doucement, nous commençons à les constater. Réincarnation après réincarnation, vie après vie, nous commençons à comprendre que tout ce qu'on fait a des conséquences. Et tout ce qu'on fait de mauvais a des conséquences mauvaises. Tout ce qu'on fait de bien a des bonnes conséquences. Donc, à un moment donné, on commence à saisir que la vie est structurée, qu'il y a des éléments, de la même manière qu'on a fait pour les choses matérielles. Hein? C'est quoi l'intelligence scientifique? On a compris qu'il y avait des patterns, hein, des choses qui s'y répétaient. Et en comprenant ça, on a étudié pour essayer de maîtriser ces choses. Concrètement, la vraie intelligence, c'est cette sagesse de vivre de manière sage, hein, parce que les connaissances changent. Les connaissances scientifiques d'année en année changent. Les gens ont cru à des choses dans l'histoire de l'humanité qui aujourd'hui n'ont pas de sens. Et demain, peut-être, ce qu'on croit aujourd'hui n'aura pas de sens. Mais on a appris à contrôler les phénomènes en comprenant qu'ils ont des régularités. Et on met ça de notre côté. Et donc, concrètement, il y en a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais l'intelligence est aussi cette capacité de dire, je comprends qu'il y a des régularités dans l'univers, je comprends que je peux maîtriser un petit peu tout ça, je peux même énoncer ça par des équations, des énoncés scientifiques, mais je comprends aussi que je ne comprends pas tout. Et c'est là que plusieurs scientifiques n'ont pas la sagesse, l'humilité de dire, je comprends que je ne comprends pas tout. Et ça est essentiel aussi pour quelqu'un d'intelligent. Mais on voit que l'intelligence n'est pas son point optimal quand la personne croit que sa science est le sommet des connaissances de l'humanité, qu'elle n'a rien d'autre à apprendre et elle va refuser tout qui ne vient pas de son monde et de son univers. Donc, c'est les biologistes qui, si on n'utilise pas avec lui le langage qu'il connaît, il va refuser. Si on essaye de parler de spiritualité, il va dire, ah non, ça, c'est pas mon domaine, je ne touche pas à ça. Il va compartimenter, il va séparer les domaines de la vie humaine comme si on était des êtres qui ont, nous pouvons séparer ce que nous sommes, nous ne pouvons pas. Donc, l'intelligence, c'est aussi voir l'être humain comme un être intégral. Mais les sciences nous ont divisés. Oh, je suis psychologue, je ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Je suis biologiste, je ne regarde pas la psychologie. Mais ça n'a pas de sens. Donc, au moins avoir l'humilité de dire, je comprends un petit peu de la psychologie humaine, mais c'est très peu. Et malheureusement, je ne suis pas capable de lier ça avec les restants de l'univers. Nous croyons toujours au sommet des connaissances et que rien après nous va se passer, rien va se passer après nous. Et c'est faux. Et notre vision du monde, toute la réalité que nous croyons aujourd'hui peut changer demain. Mais ce que nous sommes, c'est à nous de changer. Les connaissances vont changer par la force des choses, mais nous, on ne va pas changer par la force des choses. Il faut qu'on choisisse. Et un esprit peut passer des siècles à s'y entêter dans l'orgueil, dans l'égoïsme, dans une vision des mondes qui n'est pas la correcte. Est-ce qu'il y a des esprits qui ont été dans des mouvements, on voit aujourd'hui des esprits qui vont
s'y communiquer et qui, bon, était un ancien archevêque de l'Église et qui croit encore qu'on lui doit le respect qu'on devrait, on devrait à une autorité de l'Église. On a des anciens nobles qui s'y croient encore dans la noblesse. Hein. Et le problème, c'est quand on est dans les plans spirituels, on peut les accorder encore des excuses parce qu'ils ont comme l'impression qu'ils sont les mêmes, mais le problème, c'est quand on renaît et on vient avec les mêmes habitudes. Donc, c'est le petit garçon qui est dans une favela, mais qui s'y croit un roi. Et parce qu'il a vécu comme ça. Donc, le changement est difficile. C'est un travail des siècles. Et ce que nous avons comme avantage aujourd'hui pour nous, c'est de comprendre ces mécanismes et commencer à les utiliser à notre avantage. Ma volonté a un rôle à jouer. Mon intérêt a un rôle à jouer. Je peux faire avancer, je peux me faire avancer moi-même par mon effort, par mon intérêt, par mon application aux études, au travail sur moi-même. Je n'ai pas à attendre que le monde change. Et quand je dis qu'on ne change pas par la force des choses, mettons, je ne peux pas imposer un changement moral par la force ou par la politique. C'est là le problème. Et on peut instaurer des habitudes. Mettons, on voit dans les pays comme le Canada qu'on ne va pas jeter des papiers sur la rue ou des canettes parce que si un policier nous voit, il va nous appliquer une amende. Mais quand on va au cinéma, on voit que les gens laissent les choses parce qu'il va passer quelqu'un. Donc, cela, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment éduqué. On réagit à la menace. Donc, on peut instaurer des habitudes, mais les changements moraux, ces changements-là, il faut que la personne développe une vision de la vie, une vision de soi, et qu'elle s'implique, parce que cela ne peut pas être imposé. On peut aider avec l'éducation, mais si la personne ne comprend pas pourquoi, comment, ça va être difficile. Dominique Fadimé. Oui, merci César. Oui, je voulais rebondir parce que, en fait, il y a une phrase très connue dans les livres de Léon Denis. Il dit souvent que l'âme construit sa destinée, sa propre destinée, degré à degré, du monde inférieur, rudimentaire à supérieur. Donc, ça veut bien dire, c'est de degré à degré, ça veut dire qu'il nous faut un certain temps pour construire ceci, pour acquérir toutes ces vertus, pour comprendre certains mots qui sont clés dans cette existence et dans les autres. Et pour finir, il y a un livre qu'on lit en ce moment avec les amis de l'étude, Charles, Fadimé, puis Christiane. Il y a un petit texte que Léon Denis a dit à propos de l'esprit. Je vous le lis rapidement si vous voulez bien. Lorsque l'esprit a atteint les hauteurs suprêmes, l'esprit se dit parfois « Je suis libre. J'ai brisé pour jamais les fers qui m'enchaînaient au monde matériel. J'ai acquis la science, l'énergie et l'amour. J'ai acquis la science, l'énergie, l'amour. Mais ce que j'ai acquis, je veux le partager avec mes frères, les hommes. Et pour cela, j'irai de nouveau vivre parmi eux. J'irai leur offrir ce qu'il y a de meilleur en moi. Je reprendrai un corps de chair. Je redescendrai vers ceux qui peinent, vers ceux qui souffrent, vers ceux qui ignorent, pour les aider, les consoler, les éclairer. Et alors, nous avons Lao Tzu, nous avons le Bouddha, nous avons Socrate, nous avons le Christ, en un mot, toutes les grandes âmes qui ont donné leur vie pour l'humanité. Voilà un texte qui est rempli d'espoir et justement par ces trois mots que nous devons acquérir, la science, l'énergie et l'amour. Je voulais partager ça avec vous. Merci.
Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup. Fadime? Alors, César, quand tu dis qu'en fait, on peut pas forcer, nous, on peut pas forcer les autres à évoluer, mais après, moi, je me dis que des fois, les, la vie, enfin, les souffrances qu'on a dans la vie nous obligent à évoluer. La seule chose qui manque, je pense que ça manque beaucoup de César, beaucoup de Jésus, dans le monde, parce que comment on appelle, de guides, on n'en a pas beaucoup. Incarnés, je parle. On n'en a plus. Et tout ce qui est réseaux sociaux, il y a tellement et à boire et à manger qu'en fait, la jeune génération ne sait plus qui suivre, ne sait plus où aller chercher la connaissance justement intellectuelle. Et c'est ça qui est triste. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec une inversion. Avant, les gens étaient plus, entre guillemets, dans la morale, avaient un développement moral plus important qu'intellectuel. Aujourd'hui, du coup, on perd tout. Les gens qui ont la connaissance intellectuelle, donc le savoir, l'instruction, et ben, comme ils n'ont pas le raisonnement, ne savent pas transmettre. Non seulement ils savent pas transmettre, mais en plus de ça, ils sont vraiment pas exemplaires. Donc, du coup, ce que j'observe dans le monde, c'est vraiment une cacophonie, c'est un désordre où en fait tout le monde est perdu. Et alors que pourtant, il y a plein de. Comment dire, ce que je voulais dire par là, c'est que ça pourrait aller de pair, mais on n'a plus de guide. On est dans l'information, mais on n'a pas de la connaissance réelle où on peut allier l'intelligence intellectuelle, développer son esprit critique et en se basant sur des valeurs morales. Et pourquoi je disais ça? Mais c'est le constat que je fais et je trouve ça bien triste. Donc, du coup, comment on peut faire? Oui, C'est la bonne question. oui, mais je crois, Fadime, que nous sommes dans la distance qu'il y en a entre l'intelligence et la morale, elle va jouer un rôle dans tout ce qui s'y passe présentement. Mettons, nous avons tous les moyens pour partager l'intelligence, la connaissance, pas l'intelligence, pour partager la connaissance et rendre la vie des gens plus facile. Nous avons aussi les moyens pour stimuler le développement moral de l'humanité. Mettons, on pourrait utiliser les moyens de communication. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'ai arrêté mes études à un moment donné. Quand je suis revenu, on avait au Brésil des cours donnés à la télé pour les gens qui voulaient passer les examens du ministère et tout ça. Donc, on avait des cours de très haut niveau avec des choses qui étaient super belles. J'ai commencé par là. On avait des programmes culturels dans la radio, dans la télé. La TV éducative au Brésil était très puissante, elle était très riche, mais qu'est-ce qui va arriver? Les gens qui arrivent pour contrôler ces choses-là, à un moment donné, ils ont cette envie de faire avancer l'humanité. Mais à un moment donné, vont arriver des gens qui viennent d'une formation morale déficitaire. Il prend le contrôle de ça, il commence à détruire tout ça. Aujourd'hui, la télé au Brésil, c'est garbage. C'est vraiment une poubelle, c'est horrible. Et le niveau est descendu à Quand je compare à ma jeunesse aujourd'hui, il y a eu un moment donné, en 2015, je pense qu'on était au Brésil, et à un moment donné, je me suis arrêté devant la télé, je voyais une télé-roman là qui passe à la télé brésilienne. 5 minutes, j'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est quoi ce langage? C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais choqué. Donc, ces conflits, ça va jouer un rôle dans toutes les sphères de la vie humaine. Les gens, cette distance entre l'intelligence
Et la morale va jouer un rôle dans tous les domaines. Les gens qui sont dans les commerces, dans l'industrie, dans la politique, cette distance va jouer un rôle parce que ce déficit moral va toujours faire en sorte qu'on va être victime de cette situation. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ce que nous sommes en train de faire. C'est personne par personne, petit groupe par petit groupe. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail des siècles. C'est pour ça que je voyais des émissions au Brésil à un moment donné, des gens qui disaient, oh, on est au bord de la régénération, ça va changer tout en 2057. Seigneur, c'est quoi cette illusion? Et regardons nous-mêmes. Moi, je travaille tous les jours pour faire un effort pour manger moins de sucre. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon orgueil? Ça va me prendre 3000 ans encore. Donc, il faut être réaliste. Mais on ne peut pas oublier, Fadime, que les progrès, autant intellectuels que moraux, ça s'y fait d'une manière exponentielle. C'est difficile de commencer. Jésus disait, à qui a, plus va être ajouté. C'est une loi. Donc, la personne qui apprend, mettons, tu parles arabe et français, tu peux apprendre une autre langue plus facilement, surtout si on a des ressemblances avec ces deux-là. Ressemblances. Tu parles arabe, français et espagnol. Tu peux apprendre le portugais, l'italien très rapidement. C'est exponentiel. Tu as appris les bases des mathématiques, tu peux apprendre la mathématique avancée. Moralement, c'est la même chose. La difficulté, c'est faire l'effort de partir le travail. Sont les premières années de cet effort, de dire non, je vais contrôler mes instincts, je vais combattre mes tendances négatives, je vais m'opposer à ça, je vais utiliser ma volonté pour vaincre à moi-même. Et les premières victoires qu'on réussi à avoir vont nous donner une force. Et là, on va de victoire en victoire. Donc, ça commence à devenir doucement exponentiel. C'est pour ça que, des fois, c'est débloquer, nous sortir de l'inertie dans laquelle nous sommes. Celle de rester toujours dans les mêmes choses, faire toujours les mêmes, répéter toujours les mêmes standards, les mêmes patterns. Hein? Donc, à un moment donné, convaincre l'humanité de la beauté d'être bon. On pourrait utiliser les milieux de communication pour ça. Montrer la beauté de réussir à vaincre soi-même, de réussir, mais qu'est-ce qu'on montre à la télé? Qu'est-ce qu'on montre au cinéma? Devenez des animaux, libérez tous vos instants. Hein? Mais c'est une phase de l'humanité. Et il ne faut jamais oublier que Dieu nous a laissé un cadeau précieux, que c'est la liberté. Mais il est méchant, c'est notre bon Père. Parce qu'il dit, je vous donne la liberté, mais j'attache à elle les conséquences. Donc, c'est un très bon coup d'éducation là qu'il fait. Donc, il nous laisse libres. Mais ceux qui s'y réveillent, il faut qu'on réveille les autres parce qu'on sait que ça revient à nous de faire cet effort. Mais on pourrait aider les gens. Mettons, quand je montre que quand le spiritisme nous montre avec tous ces livres, quand on lit André Louise, mettons, et on voit que les gens qui arrivent à la vie spirituelle et qui ont acquis la lumière, qui ont acquis la joie, qui sont heureux, qui sont libres, comme le texte que Dominique nous lisait tantôt, je suis libre, j'ai acquis la connaissance, j'ai acquis l'amour, j'ai grandi, je suis seigneur de moi-même, je ne suis pas une poupette de mes passions
de mes instants, j'ai réussi à devenir quelqu'un qui est au contrôle de sa propre vie. Et ça, c'est une grande victoire. Mais on devrait, par les livres, par le cinéma, par la télé, par l'Internet, stimuler ça. Mais c'est là qu'il faut patienter parce que les communications des masses ne sont pas rendues là encore. Imaginons un monde dans lequel on voyait à la télé la grande musique, dans les radios, les grandes discussions philosophiques, comme on a eu aux années 40, 30, 50, on a déjà eu ça. Mais à un moment donné, on va investir dans l'animalité de l'être humain. Hein? Et cela a des conséquences. Imaginons une télé dans laquelle on voyait des grands professeurs à nous apprendre c'est quoi la philosophie de Platon, de Socrate, de Spinoza, à discuter tout ça, à montrer les avancées technologiques pour faciliter la vie en Afrique, en Asie, au Brésil, un peu partout. Donc, on pourrait faire ce travail-là, mais ça dépend aussi de changer les gens qui sont en contrôle de tout ça. Donc, c'est 1 à 1, hein, même qu'on pourrait faire avancer plus rapidement. On pourrait faire avancer plus rapidement. Et je m'arrête là pour passer la parole à Yuri. Une personne qui a le contrôle des grands réseaux de télé dans un pays comme le Brésil, elle pourrait tout changer. Elle pourrait faire avancer des milliers de personnes. Mais il faut changer cette personne. Hein? Donc, c'est là que la douleur, Fadimé, peut jouer un rôle très important. Parce que Dieu nous laisse choisir et vivre comme on veut. Mais la douleur nous rappelle que si on n'est pas en accord avec la loi divine, il faut qu'on s'ajuste. Je me rappelle les couples qu'on a lus ici une fois, je pense qu'on a fait une étude, les couples riches qui est allé voir Chico Xavier. Ils ont envoyé l'enfant à une école catholique. L'enfant est tombé amoureux de la religion. Mais à la maison, il y avait un papa et une maman qui disaient, mais voyons donc, on t'a envoyé pour que tu passes les concours pour entrer à l'université. C'est une bonne école, c'est pas pour que tu tombes amoureux de la religion. Ça, c'est de la foutaise, c'est rien. L'enfant était choqué, il se suicide. Et les couples cool, intelligents, puissants, qui avaient le contrôle de plusieurs choses au Brésil, va en larmes chercher Chico. Et ce sont ces tragédies de ces dimensions qui, des fois, vont éveiller la personne. Comment peux-tu briser une âme comme ça? Mais c'était qui ces gens-là? C'est la moyenne des gens qui sont au contrôle aujourd'hui des grands réseaux de communication sur la planète. On va imposer notre morale, on va imposer notre vision des mondes, parce que ça n'existe pas une morale universelle, ça n'existe pas une loi morale. Sommes nous autres qui faisons ça. Donc, combien de tragédies ça nous prendra pour qu'on puisse s'y éveiller? Mais Dieu nous laisse la liberté. Yuri? Oui, rapidement, j'avais quelque chose à rebondir sur qu'est-ce que Dominique a dit, mais qu'est-ce que tu viens de finir de parler par rapport à la douleur, puis que Fadimé a parlé aussi. Le livre des esprits nous dit qu'il est nécessaire que le mal atteint au excès pour se rendre, pour rendre compréhensible la nécessité du bien et de nos réformes. Donc, il est nécessaire que vraiment qu'on atteigne cette limite des mal, comme on dit, qu'on aille au fond du trou, hein, qu'on puisse vouloir chercher à respirer, à se renouveler. Et alors, on est confronté à l'excès de la malice, de l'injustice, de la criminalité, jusqu'à qu'on dit à un moment donné, OK, c'est assez. Alors, on a besoin, malheureusement, nous autres, comme créatures imparfaites et peu évoluées, on a besoin de la douleur pour ce développement-là. Donc, quand on regarde les textes, toutes ces contrariétés sont nécessaires pour nous dans les stades évolutifs où est-ce que nous nous trouvons.
On peut voir les côtés mauvais, mais même Kardec, il nous parle du mal, on peut sortir les biens. Donc, oui, les contrariétés qui sont là, malheureusement, sont nécessaires pour finalement nous réveiller à ce besoin de la nécessité du bien dans notre vie. Puis on va continuer à chercher dans les matériels les bonheurs qu'on ne va jamais atteindre parce que c'est le bonheur de l'esprit que finalement on cherche. Alors, simplement, c'est un petit peu décourageant dans un certain sens, mais quand que le texte nous dit le nouveau temps, oui, maintenant on est dans ce nouveau temps, mais plus tard, ça va être un nouveau temps avec les changements qu'on peu à peu, on va développer avec l'intelligence intellectuelle puis morale comme conséquence. Donc, André Luis, il nous dit que ça a pris 15 millions d'années, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça, 15 millions d'années pour que le cerveau il puisse avoir un raisonnement. Et imaginez-vous le temps que ça va nous prendre aussi pour que nos cœurs ils puissent s'ouvrir finalement à Jésus. C'est pour ça que le texte il nous dit, hein, tout nous invite à revenir au Christ. Pourquoi? Afin que le bonheur ne soit pas un concept vide. C'est juste Jésus qui va nous amener à trouver un sens, une valeur à nos vies, à notre intelligence intellectuelle finalement. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Yuri. C'est ça qu'il disait Fadimé, on n'a pas un guide, on a un guide. C'est ça qu'on ne cherche pas. C'est ça le problème. Le guide est là, on a l'Évangile. Les guides devenus, on a un maître, on a quelqu'un qui nous a montré quoi faire, qui nous montre quoi faire, comment agir, pourquoi nous sommes ici. C'est ce que les gens, ils cherchent plus. Donc, ils cherchent ce qui est sur les réseaux sociaux, les guides, ils ne les trouveront pas. Et juste avant de passer à Jonathan rapidement, dans le chapitre 8 du livre Après la mort de Léon Denis, il parle que l'heure présente est une heure de crise et de renouvellement. D'où viendront la lumière, le salut et le relèvement? Ce n'est pas de l'Église, elle est impuissante à régénérer l'esprit humain. Ce n'est pas de la science, Ce n'est pas de la science parce qu'elle ne s'occupe ni des caractères ni des consciences, mais seulement de ce qui frappe les sens. Pour relever le niveau moral, pour arrêter ces deux courants de la superstition et du scepticisme qui aboutissent également à la stérilité, ce qu'il faut à l'homme, c'est une conception nouvelle du monde et de la vie. Donc, on est loin de cette conception-là parce que la plupart des gens n'ont pas cette conception. C'est la conception que nous sommes éternels. C'est la conception de l'immortalité. Et cette conception-là, lorsqu'on a cette conception, tout change. Parce qu'on sait qu'on est plus que les corps, qu'on a plus que cette vie. Mais c'est essentiel que les gens sachent, que les gens ont cette connaissance. Donc, l'espiritisme, c'est la nouvelle porte pour que le monde change. Mais l'espiritisme, il est connu par combien de personnes? Combien de personnes étudient l'espiritisme? Donc, ça va être là. Donc, nous avons un rôle à jouer. Nous avons les études qu'on fait, de partager les messages, un livre qu'on donne. On a un rôle à jouer. On a besoin de faire ce travail parce que sinon, qui va le faire? C'est rapidement ces changements dont Giovanna parle dans ces textes, c'est Léon Denis, c'est ça? Léon Denis, chapitre 8. Merveilleux, comme toujours. C'est les grands changements des paradigmes que nous sommes invités à faire dans ces siècles. C'est ça les temps nouveaux. Le temps nouveau, c'est passer d'un paradigme mécaniciste, rationaliste, matérialiste à une perception, une perspective spirituelle de la vie. Mais quand Giovanna dit que le spiritisme est les chefs de file dans ces mouvements, ça ne veut pas dire que tout le monde doit connaître Allan Kardec, que nous connaissons. Mais si on change avec ses connaissances en scientifique, et il commence à étudier dans ces domaines, il va de soi-même.
Parce que la vérité, c'est la vérité. Nous n'avons pas besoin que tout le monde devienne spirit, mais que les connaissances des spirites deviennent de tout le monde. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous ne sommes pas à la quête des followers, des gens qui vont nous suivre. C'est important que la connaissance spirituelle devienne universelle. Pas que le spiritisme comme connaissance devienne Ah, tout le monde est spirit et tout le monde lit Allan Kardec. Il faut que tout le monde croit et comprenne l'immortalité, la réincarnation, la communication avec les esprits, les liens entre les spirituels et les matériels, la précédence de les spirituels sur les matériels. Et là, on sera sur les bons chemins. Hein, mais c'est ça, c'est un changement de paradigme, ne se fait pas d'un jour à l'autre. Okay? C'est vraiment difficile. Mais ça vient, ça s'en vient. Jonathan? Oui, pour mettre les choses un peu en perspective, j'aime bien quand tu parles de développement exponentiel. Et si on regarde, je venais juste de mentionner qu'il a fallu 15 millions d'années pour le cerveau d'évoluer. Et sur les 2 derniers 2000 ans, pour certains d'entre nous, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre nous, l'expérience de vie est beaucoup plus longue. L'accès au savoir est beaucoup plus facile. Il y a 500 ans ou il y a 1000 ans, peut-être que j'aurais dû m'inquiéter à manger ou à me défendre d'un animal, mais aujourd'hui, premièrement, on est plus humain. Il y a 2000 ans, je ne sais même pas si on était un milliard de personnes. Aujourd'hui, on a 8 milliards de personnes qui ont la chance de travailler sur leur karma, sur leur esprit. Et en plus de ça, si vous regardez, même il y a 50 ans, on devait s'inquiéter de la polio, on devait s'inquiéter de beaucoup de choses. Oui, il y a toujours des guerres, mais pour certains d'entre nous, il y a une possibilité moi, j'ai grandi si vous voyez, mes professeurs, il y a 45 ans, ne disaient jamais que je serais où je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la modernité, etc., aujourd'hui, ça me permet OK, maintenant je peux m'asseoir et étudier. Non, on n'aurait pas eu ça il y a 200 ans. Donc, je pense que, et j'aime bien quand tu parles de développement exponentiel. Regardez qu'est-ce qui est arrivé en 2000 ans? 2000 ans, c'est moins de 100 générations. C'est moins de 100 parents avant moi et avant moi. Et en plus de ça, avant, les gens vivaient 30, 40, 50 ans. Maintenant, les gens vivent 90, 100 ans. Donc, c'est même pas 100 générations depuis 2000 ans. Et depuis, on a eu l'écriture, l'accès à la communication. On n'a pas s'inquiéter de maladies, vraiment. On peut étudier, on a tellement mieux et il y a tellement plus d'âmes aujourd'hui, il y a tellement plus d'opportunités aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, on est 8 milliards d'êtres humains. Donc, je pense que il faut voir les choses aussi positives et si on peut s'attacher à ça au lieu de s'attacher aux guerres et quoi que ce soit, etc. Je pense. Et c'est une note très positive et on finit avec ça en rappelant en disant ça, tu nous rappelles la fin du texte de questions. Quand Allan Kardec disait pourquoi douter si au 15e siècle on était mieux qu'au 10e, au 24e on sera pourquoi pas mieux qu'au 23e. Donc, c'est nier les faits qui sont devant nous. Hein. On voit une avancée. Même toute cette confusion, ces désordres apparents que nous avons, c'est une partie du plan de la liberté humaine. Dieu nous accorde la liberté. Il dit, mais je vous laisse la liberté, mais il faut choisir quoi faire. C'est ça l'esprit de la liberté. Donc, je vous donne l'intelligence pour que vous sachiez évaluer vous-même les conséquences de vos actes. OK, une vie n'est pas suffisante, je vous donne 30.
Donc, tout est là. Nous donne plus de temps, mais on a même plus de temps pour vivre maintenant. On a même plus C'est de ça. confort et on n'a pas besoin de s'inquiéter et on peut prendre du temps à étudier, à chercher et à comprendre. Exactement. Et quand on comprend ça, j'ai dit, mais OK, mais je ne vais pas 30 retour à la Terre. Je vais avancer plus rapidement, je vais faire ça Ouais. plus vite. Hein, Ouais. Christophe est d'accord, là, on ne veut plus retourner. Mais là, quand on comprend ça, on commence à faire quoi? On commence à dire, j'avance. Il faut prendre en main mon développement moral. L'intellectuel va venir. Et l'humanité fait tout l'effort pour favoriser le développement intellectuel. Même que ce ne soit pas les vrais développements intellectuels, mais on a accès aujourd'hui à des milliers de livres, tout est sur Internet. Une personne dans les fins du monde, là, la fin du monde, n'importe où, il peut accéder avec son cellulaire aux livres les plus importants de l'humanité. Tout est accessible. Mais il faut qu'on travaille pour se développer moralement, pour ne pas être obligé d'y revenir, revenir, revenir. Pour finir, Dominique parlait de la connaissance, de l'avancée en degré à degré. Et moi, je disais, il faut peut-être regarder degré à degré quand on regarde les cercles, pas une échelle. Parce qu'une échelle nous éloigne des autres. Mais degré à degré, j'ai fait comme ça. Hein. Je reviens au point de départ, sauf que je suis pas collé au point de départ, je suis comme ça. Et là, je fais un autre tour. Je suis plus élevé. Je suis toujours, je reviens toujours sur mes pas. Mais c'est comme si on revenait, mettons, c'est comme un Léon Denis qui revient, il réincarne. Il est incarné ici avec nous, mais son degré est là. Le nôtre est ici. Et donc, c'est là que nous faisons ce travail dit partager la connaissance, partager l'amour, partager les progrès. Ceux qui savent plus vont aider ceux qui savent moins. Nous sommes sur, mettons, dans son travail, Fadimé est avec des jeunes qui sont très troublés. Elle est physiquement avec eux, mais son degré spirituel n'est pas le même. Et on est à la même place, mais pas vraiment à la même place. Mais c'est cette interaction d'être sur Terre, incarné, mais en ayant différents niveaux spirituels, différents degrés de spiritualité qui nous permet d'agir. Ce temps que nous sommes sur Terre est précieux. Parce qu'on ne peut pas toujours faire ça dans le plan spirituel. Parce que notre énergie va nous ramasser dans des milieux qui sont semblables aux nôtres. C'est pour ça qu'on a les zones inférieures, les zones supérieures, les zones intermédiaires. Hein? Et en esprit, sur Terre, on est tous collés au corps. Ici, je peux agir sur quelqu'un. Je peux interagir avec lui. Nous avons les mêmes corps, mais nous ne sommes pas nécessairement au même niveau moral. Donc, oui, Fadimé? Et du coup, ça va lancer le débat. Mais si effectivement, comme tu dis, comme on est relié au corps et qu'il n'y a que ici, en étant relié au corps, qu'on peut avoir un impact et on peut aider son prochain, d'accord? Ça, c'est une chose. Du coup, ça veut dire que, mais d'un autre côté, si on se centre que sur notre développement moral, pour éviter une prochaine réincarnation sur cette planète, ben alors, puisque le premier nous responsabilise et le second nous rend individualistes. Nous rend? Individualiste, un peu égoïste, Non, centré non, sur quoi? non. Parce que le développement moral, ça veut dire développer l'amour, la compassion. Et on va appliquer ça à qui? C'est comme le texte que Dominique lisait, je vais partager ça. Donc là, on peut revenir sur Terre par un choix d'amour, pas par une imposition karmique de nos bêtises. C'est ça la différence. Donc Chico n'avait pas besoin, Léon Denis peut-être n'avait pas besoin, Kardec n'avait pas besoin d'y revenir. Ils sont venus pour nous partager, pour un signe d'amour pour l'humanité.
Donc, ce n'est pas une imposition karmique, c'est un choix d'amour. C'est ça la différence. Donc, quand on se développe moralement, on devient plus individualiste. On se libère de la souffrance. Mais cela nous donne la compassion pour revenir et aider ceux qui sont dans la souffrance. C'est ça la distinction. Ok, merci. Parce que moi, le discours correct. le discours de fin, j'avais l'impression qu'en fait, bah, du coup, c'est pas grave si, bah oui, parce que tout est parfait, bah, les guerres, on les accepte. Si mon prochain, bah, il frappe l'autre, bah, c'est pas grave, du coup, ils ont un truc karmique à faire, ou je sais pas quoi. Et mais nous, on doit se concentrer sur l'étude, sur notre développement, voilà, sur soi, alors qu'on est déjà dans un monde individualiste et on voit ce que ça donne. Donc, Non, j'espère que là, ce soit clair, parce que le développement moral, c'est exactement, il nous donne toujours cette envie de partager l'amour, la connaissance avec les autres, en respectant leur état perspective et leur liberté. OK? Donc, et Jésus est venu en tout amour, mais il n'a jamais imposé quoi que ce soit. L'Église, oui, elle a essayé, mais ça n'a pas marché. OK? Et des fois, la souffrance est nécessaire, OK? Parce que mais il y a un grand philosophe, et je passe la parole à Christophe, parce que notre temps file, Rumi, qui est très apprécié d'ailleurs en France, qui dit les plaies sont les endroits en nous par où la lumière entre. Et donc, malheureusement, des fois, c'est comme ça. On a besoin de la souffrance. Christophe? Merci beaucoup. Ce que je voulais dire simplement très rapidement aussi, c'est ce que tu viens de dire en fin de compte. Je pense qu'on se réincarne parce qu'on est dans la meilleure place en se réincarnant et en aidant, ou on ne se réincarne pas parce qu'on est dans la meilleure place pour pouvoir aider en ne se réincarnant pas. Tu ne peux pas dire qu'un prof en maternelle ou un prof en université, il est plus égoïste que le prof en maternelle. Il est simplement prof là-bas parce que c'est sa position là-bas où il est le mieux pour pouvoir aider là-bas. Et c'est tout. Il n'y a pas de noir et blanc en fin de compte. C'est une vision noir et blanc que de croire que justement, il n'y a pas d'égoïsme en fin de compte dans cela. Pas du tout, rien de cela. Tout au contraire. Très sincèrement, il n'y a même pas l'autre. Tu veux aider l'autre. L'autre n'existe pas. Il n'y a pas l'autre. Il n'y a que toi. Le seul que tu dois aider, c'est toi si tu veux aider l'autre. Tu n'as pas à aider l'autre. Si tu t'aides toi-même, si tu t'aides toi-même, tu aideras automatiquement l'autre. Tu seras autre. Tu parleras autrement. Tu penseras autrement. Tu agiras autrement. Ça impactera autrement. Ça suscitera automatiquement l'envie de savoir, de connaître de l'autre. Il n'y a pas l'autre en premier lieu, il y a juste toi en premier lieu. L'autre, c'est ton reflet, d'une manière ou d'une autre. Et si tu as des choses chez l'autre où tu te dis, ah mais en fait, l'autre, bah, ce serait bien si je pouvais l'aider dans tel et tel aspect de sa vie ou de sa personnalité. Pose-toi la question, qu'en est-il de cet aspect chez toi-même? Et c'est tout. je parle pas, je peux rajouter quelque chose, César? Oui, absolument. Christophe, je parlais pas de ça. Je parle vraiment, on est tous témoins je parlais pas aider dans le sens où je veux sauver quelqu'un, mais je parle vraiment d'une aide toute simple. Quand je vois, moi je sais pas, moi c'est déjà arrivé de croiser dans la rue un couple qui se dispute ou deux camarades il y a personne qui intervient. C'est les gens, oui, alors je sais pas que je suis négative, mais je veux dire, on n'est plus, il n'y a pas quelqu'un qui va s'interposer et dire, attendez, peut-être si on se pose un petit peu, ça ira mieux. Peut-être qu'il y a une mauvaise. C'est dans ce sens-là où on sait. Moi, ce qui me tue, c'est l'indifférence. Bien Oui, sûr, mais le fait d'évoluer et de ne forcément pas, enfin le fait de ne pas vouloir continuer ce cycle de réincarnation et de travailler le plus et le plus durement possible, eh ben, et de pouvoir se libérer de cela n'a rien d'égoïste. C'est tout ce que je voulais dire. Et si tu peux aider quelqu'un, surtout fais-le. Voilà, c'est tout. je pense qu'on parle la même chose avec deux regards à des situations différentes dans les mêmes choses. En fait, quand on se développe moralement, ça devient automatique aider les autres. Si on se concentre sur notre développement
autant intellectuel qu'immoral, mais surtout moral, ça devient naturel aider les autres, tout en respectant leur liberté, leur choix. Mais ça, Fadime, ce que tu dis, c'est les fruits déjà de ton développement moral. Ne pas être indifférent au conflit, à la douleur, à la souffrance. Mais tu peux glisser un mot à la personne et dire, écoute-moi, hein, calmez-vous. La personne dit, va-t'en. Tu dis, OK, j'ai essayé. Oh, la personne dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais peut-être vous devriez regarder tel point, tel point. Est-ce que vous êtes disponible pour m'écouter? Hein, on peut s'asseoir. Et là, tu as fait ton rôle, tu as joué ton rôle de quelqu'un qui peut aider les gens. Donc, nous, plus on se développe intellectuellement, on peut aider ceux qui savent moins. Et plus on se développe moralement, on peut aider ceux qui ont besoin d'aide. Donc, le développement moral implique nécessairement la compassion, l'empathie, l'implication dans des manières bienveillantes à l'égard de tous et de toute l'humanité. Donc, voilà, ce sont deux manières, je pense. On dit la même chose, mais avec des points, des manières de dire différentes. Je vous invite à qu'on puisse, parce que nous, on pourrait passer là encore beaucoup de temps. C'est riche, immensement riche. Et j'ai toujours un peu de la peine parce qu'on passe vraiment à côté de plusieurs choses. Des fois, une de ces questions-là, ça serait suffisante pour qu'on passe toute une étude. Mais ça va aller, doucement. Et je vous invite à qu'on puisse clôturer notre séance d'aujourd'hui. Chers amis, nous nous tournons ensemble vers cette lumière d'amour et de bienveillance qui est avec nous. Nous prions nos amis de la vie supérieure pour nous aider, nous éclairer, nous guider sur ces chemins d'apprentissage, de croissance. Nous sommes conscients qu'il y a un immense chemin devant nous, mais nous pouvons le faire avec joie, contentement, disposition. Nous pouvons le faire avec la joie d'un enfant qui découvre l'école, les lettres, la capacité de lire, parce que finalement, nous ne sommes encore que des enfants sur ce long chemin. Et nous regardons au loin et nous sommes capables de diviser ceux qui ont déjà fait le chemin. Et tant de fois, ils reviennent pour nous dire, ayez le courage, continue, lâche pas, tu verras que ça vaut la peine. Donc, nous vous remercions, chers guides. Nous vous remercions, chers amis, parce que nous partageons cette classe ensemble, cette classe dans laquelle il parle ces esprits, comme Léon Denis, comme Kardec, comme Chico, comme Emmanuel, comme tant d'autres, qui reviennent pour nous dire, continue. Et nous, Seigneur, vous demandons la force, le courage, la persévérance, continuez sur ce chemin. Que votre lumière, votre amour puisse nous guider à chaque pas du chemin. Restez toujours avec nous, avec chacun de nous, aujourd'hui pour toujours. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, chers amis.